Il n'y a pas deux salles, je pense, en Île-de-France, même en France, qui sont numérisées de cette manière-là. Et ça a été une réussite fabuleuse. Grand Paris Sud est la deuxième agglomération de France. Équipement phare de l'agglomération, le site des Arènes à Évry-Courcouronnes est aujourd'hui la plus importante salle de spectacle du sud francilien. Pour les Arènes, c'est une salle de spectacle à Évry-Courcouronnes qui a été rénovée entièrement. Cette salle est modulable, elle peut accueillir plusieurs types d'événements. On a une jauge qui va de 2000 à 3000 places dans la salle et on est comme un mini-zénith. Dans cette salle, il y a du sport, il y a de la culture. Nous avons souhaité lui donner une dimension e-sport, une dimension gaming, de manière à pouvoir attirer des spectacles qui sont les spectacles d'aujourd'hui tout simplement, dont les jeunes sont très friands. Pour assurer ce nouvel usage de la salle, il fallait penser une infrastructure numérique compétitive et respectueuse des impacts et du modèle économique. L'e-sport nécessite deux paramètres essentiels que sont le débit et la latence, où il faut réduire au maximum le moment où une information arrive ou une information repart. On a fait le choix d'avoir une connectivité très forte pour accueillir des compétitions. Le risque est finalement d'avoir des attaques soit à l'intérieur de l'événement, soit de l'extérieur de l'événement. Et il faut que chaque joueur soit dans un environnement contrôlé, maîtrisé, de manière à ce que tout le monde s'affronte avec les mêmes règles du jeu. Ce qu'on a cherché à donner à travers cette infrastructure e-sport, c'est que le ressenti pour le spectateur, qu'il soit dans la salle ou qu'il soit à l'autre bout du monde, soit identique. Et ça, c'est grâce à finalement cette connectivité qu'on peut y arriver. Dès 2021, Grand Paris Sud commence à discuter avec les équipes innovation d'Orange et Orange Business pour réaliser leurs ambitions. Orange a été un partenaire stratégique dès la réflexion de cette infrastructure. Ils avaient une habitude de produire des shows e-sport en apportant une infrastructure dans des salles existantes. Ils ont su amener les différentes compétences qu'on a à la fois sur le filaire, à la fois sur le Wi-Fi, à la fois sur la technologie 4G et 5G. Choisir un fournisseur unique qui était l'entreprise Cisco, qui permet d'avoir du matériel unifié. Ça nous a permis en fait d'avoir un interlocuteur qui maîtrisait tous les pans de cette infrastructure numérique moderne qu'il fallait mettre en place et de manière pérenne dans une salle. Dès les premières compétitions, en septembre 2024, les joueurs étaient conquis. Aujourd'hui, on peut dire que l'objectif est atteint. Les arènes de Grand Paris Sud à Évry-Courcouronnes sont devenues la salle de l'e-sport en Europe. Le bilan est très positif, ça a été un investissement important, donc il fallait effectivement que les résultats soient à la hauteur. On a constaté que l'e-sport c'était un immense succès. C'est le type de spectacle qui rassemble le plus et le plus vite le public. La priorité numéro 1 que nous avons sur ce territoire, c'est la jeunesse. La stratégie, quelle est-elle ? Une politique publique éducative qu'on appelle le savoir y jouer, apprendre à pratiquer d'une manière raisonnable le gaming et le e-sport. Mais ça ne suffit pas. On a besoin d'un socle éducatif, mais on a besoin de lumière aussi. Et ces lumières, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois la Carmine Corp, équipe présidente, mais c'est aussi cette salle-là qui permet d'accueillir des événements mondiaux comme Riot. Elle rayonne, elle donne envie et elle permet à notre jeunesse à la fois d'être fière de son territoire, mais aussi d'être un levier d'espérance pour leur permettre d'aller tout simplement au bout de leurs rêves. Orange Business.